Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. La louange et la gloire te reviennent, Seigneur. La puissance te revient, Seigneur éternel. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. Merci Jésus-Christ, merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ, alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Merci Jésus-Christ, merci Jésus-Christ, merci Jésus-Christ. Gloire. L'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Sois exalté, Seigneur. La louange, l'action des grâces, la puissance te reviennent à toi, Seigneur, et à toi seul. Ton nom est glorifié, ton nom est exalté. Ton nom est glorifié, ton nom est exalté. La louange et la gloire, l'action des grâces reviennent à toi, Seigneur. Sois béni ce matin, sois glorifié ce matin. C'est un moment important, Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur, ce matin. Nous voulons te glorifier ce matin. Parce que nous croyons, Seigneur. Nous croyons que tu es Dieu. Nous croyons que tu n'as pas changé, Seigneur. L'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur, à toi seul. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Parce que tu es Alpha, tu es Oméga. Merci, Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Prends cet espace maintenant, Saint-Esprit. Prends la gloire, Saint-Esprit, en ce lieu. Que tu viennes régner maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Étends ta main maintenant, Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit de Dieu. Étends ta main en ce lieu, Saint-Esprit. Étends ta main, Saint-Esprit de Dieu. Libère ta gloire maintenant, Saint-Esprit. Libère ta puissance en ce lieu, Saint-Esprit. Libère ta grâce et ta magnificence, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, je t'invoque. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Prends la place qui te revienne maintenant en ce lieu. Étends ta main, Saint-Esprit. Que je disparaisse, que tu apparaisses, Seigneur, aujourd'hui. Je sais que tu vas faire de grandes choses, Saint-Esprit de Dieu. Libère maintenant ta puissance, Saint-Esprit. Libère ta gloire, Saint-Esprit. Libère ta magnificence, Saint-Esprit. Libère ta seigneurie, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit. Esprit Saint de Dieu. Viens régner maintenant. Oui, Esprit Saint de Dieu. Que tu veux régner maintenant. Parce que tu n'as pas changé. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. Prends la direction de ce culte, Saint-Esprit. Manifeste-toi maintenant, Saint-Esprit. Que ton pouvoir et ta puissance, Saint-Esprit, se magnifient maintenant, Saint-Esprit. Étends ta main maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons voir ta magnificence aujourd'hui. Nous voulons voir ta présence aujourd'hui, Saint-Esprit. Oui, Esprit de Dieu, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance à la parole de Christ. La Bible déclare, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et si toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Maintenant, je prends l'autorité contre toute puissance des ténèbres, contre toute puissance qui ne confesse pas Jésus dans ces lieux. Oui, que le sang de Christ couvre ces lieux, que le nom de Jésus soit glorifié en ces lieux, que le nom du Saint-Esprit soit glorifié en ces lieux, que le Paraclet soit glorifié en ces lieux.
Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël soit glorifié en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, viens régner en ces lieux. Au commencement de sécurité jusqu'à la fin, Saint-Esprit. Nous voulons que tu nous aides, Esprit de Dieu. Que tu viennes régner maintenant en ces lieux. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons, Éternel. Nous te bénissons, Dieu d'Abraham. Nous te bénissons, Dieu d'Isaac. Nous te bénissons, Dieu d'Israël. Tu n'as point changé, Seigneur. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient. Et jusqu'à perpétuité, tu es Dieu. Nous élevons ta gloire. Nous t'élevons ta majesté, Seigneur. La louange et la gloire. La puissance qu'à toi, la magnificence qu'à toi. Béni sois-tu Elohim, béni sois-tu Jéhovah Sabaoth, béni sois-tu Jéhovah Jireh, béni sois-tu El Shaddai, béni sois-tu Jéhovah Shikenom, béni sois Jéhovah Shammah, parce que tu es Dieu. Gloire à toi Seigneur, merci pour la journée d'aujourd'hui, merci car tu vas nous visiter. Parce que tu es Dieu, nous te bénissons Seigneur, nous te glorifions Seigneur, merci Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, c'est très important aujourd'hui. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'ai un grand privilège vous parler de la part du Seigneur et de témoigner de la part de Dieu. Aujourd'hui, vraiment, nous allons nous entretenir tous ensemble. Ce sont des choses qui nous concernent tous. Et de prime abord, je vais remercier Dieu, car, alléluia, nous donnons les salutations, nous souhaitons aussi les anniversaires pour ceux qui ont fêté hier et aujourd'hui. À l'occurrence, notre évangéliste Claude Boss, nous le souhaitons le meilleur de lui-même, qu'il prospère de tous égards comme prospère l'état de son âme, qu'il soit constamment en bonne santé. Et Dieu se souviendra de lui, c'est un moment de faveur pour lui. Il y a encore un bon témoignage qui est vraiment important et intéressant. Ça veut dire que nous avons dans notre assemblée quelqu'un. Donc son historique, à l'âge de 3 ans, je crois que j'étais chez eux. Alors, je suis allé voir son père et sa mère. Et en sortant de là, avant de sortir, Dieu me dit, il y a 2 mes serviteurs qui sont ici. Et je les ai appelés. Le grand frère avait 3 ans. Le jeune frère avait 2 ans. Alors, j'ai prié pour eux. J'ai dit à ses parents que Dieu m'a dit, ce sont des serviteurs. J'ai prié pour eux. Et quand je suis parti, on ne s'est pas vu. 9 ans après, il a déjà grandi. Il a eu l'âge de 12 ans. Il est arrivé à l'église. Avant qu'il aille à l'église, il y a eu tellement de situations. Dieu l'a révélé, des choses terribles. Il commençait à prophétiser. Mais c'était terrible. C'était vraiment embarrassant pour la famille. Voilà qu'un jour, les petits qui ne me connaissaient pas, donc 9 ans après, ils ne me connaissaient pas. Ils commençaient à chanter mon nom là. Le nom de Dieu, ils glorifiaient Dieu. Et ils chantaient, ils mettaient aussi mon nom. Alors sa mère a su qu'on doit amener l'enfant chez moi. C'est Dieu, bien sûr. Et quand l'enfant est venu, quand sa mère m'appelait, elle m'a dit, mais papa, on a un problème avec l'enfant. Et carrément, je lui ai dit d'emblée, Dieu l'a visité. Oui, Dieu l'a visité. Bon, faites-lui venir. Il est venu, j'ai prié pour lui à l'âge de 12 ans. Il a été baptisé. Il a grandi dans la parole. Il prêchait. Il faisait la modération. Il interprétait de la parole de Dieu. Il était là. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant pour témoigner de ses serviteurs, son père,
Il est dans notre assemblée comme ancien de l'église évêque, Camille Mbolo, et sa mère Martine aussi, Lotua Mbolo. Donc ce sont ces deux parents qui ont tellement enseigné l'enfant l'éthique de la vie quotidienne. Et cet enfant que nous parlons aujourd'hui, il n'est pas un emploi bien sûr parce qu'il a fait ses études de médecine et avant-hier il a terminé avec haute, s'il vous plaît, haute distinction à la médecine. C'est Elliot Mbolo. Donc c'est notre serviteur. C'est pourquoi nous nous réjouissons pour ces choses. On peut pas cacher ça. Nous sommes vraiment dans la joie. C'est un serviteur de Dieu. Dieu l'a honoré. Dieu a honoré ses parents aussi. Et nous bénissons Dieu pour ces choses-là. Amen. C'était ça le témoignage d'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, vous savez, je suis tellement dans la joie de parler de la part de Dieu. Ce qui est très important aujourd'hui, Dieu va nous instruire. Dieu va nous parler. Parce que Dieu nous aime. C'est une journée extraordinaire. Il va parler comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons parler de la joie. La joie quand quelqu'un revient à Dieu. Quand quelqu'un revient à Dieu. Et nous nous réjouissons de cela. Quelqu'un qui était parti. Quelqu'un qui a perdu le repère de son père. Quelqu'un qui a perdu l'amour même de son père. Il est parti. Il ne voulait même pas revenir vers son père. Voilà qu'un jour, il sent en lui un besoin. Un besoin de voir son père. Un besoin de converser avec son père. Un besoin de voir contempler son père. Un besoin de voir les anses de son père. Il rentre pour pouvoir parler avec son père. Il a si en lui. Mais ce n'est pas évident non plus pour qu'il revienne. Pour que cet enfant revienne, pour que ce monsieur revienne, il faut qu'il y ait l'intervention du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit accompagner par une personne. Et la personne, il va aller pour parler de cet homme. Parler de lui, de son père, que son père l'attend. Et quand le Saint-Esprit touche son serviteur aille doucement vers l'intéressé pour lui parler de son père. En l'occurrence, l'éternel Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons prêcher la parole de Dieu. Est-ce que nous prêchons vraiment la parole de Dieu? On fait que les gens reviennent à l'éternel. Nous devons constamment, encore prêcher la parole de Dieu. Il est intéressant de prêcher la parole, d'annoncer l'évangile de la création. La Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Waouh! Et toutes ces choses ont été faites par elle. Et sans elle, rien n'a été fait. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, nous devons prêcher cette parole. Amener la parole dans une dimension élevée. Nous devons ramener les gens vers le Père. Car le Père en a besoin de son peuple. Dieu a besoin de son peuple. Dans les temps anciens, Dieu parlait constamment. Il a parlé à Noé. Il dit, Noé, je vais exterminer sur la face de la terre avec des eaux, des déluge. C'est ce qui était arrivé. Noé a prêché. Mes frères, une personne accepte ou ne pas accepter, Dieu existera toujours. Dieu sera là. Tu peux accepter ou ne pas accepter, Dieu est là. Il convient pour nous les chrétiens, pour nous qui sommes sauvés. Nous devons amener les autres vers le Seigneur. Nous devons constamment prier pour eux. Nous devions éventuellement les aborder pour les faire revenir vers l'Éternel. Nous devons prêcher, mes frères.
Nous devons prêcher, mes frères et sœurs. Prêcher, délivrer un prêche. Délivrer un prêche, mes frères et sœurs. Un serment. Prêcher, c'est un serment que tu vas faire. C'est un serment qui va faire une révélation. Prêcher, c'est révéler une information. Révéler quelque chose que Dieu fera dans la vie d'une personne. Révéler la bonté de Dieu. Et révéler l'amour du Seigneur. Révéler que Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère, riche en bonté. Toutes ces choses, elles sortiraient seulement dans le prêche. Il faut qu'une personne doit prêcher. Dans un prêche, mes frères. Dans un prêche. Et on va les enseigner la parole de Dieu. Dans le prêche, on peut enseigner la parole de Dieu. On fait que les gens soient sauvés. Nous devons constamment prêcher. Ça, c'est notre rôle. Paul dit, malheur à moi, Paul, si je ne prêche pas l'évangile, je suis condamné à prêcher. Mes frères, prêchons la parole. Prêchons la parole de Dieu. Enseigner selon le prêche, enseigner la parole de Dieu. Que les gens comprennent qui est Dieu. Que les gens comprennent qui est Jésus. Que les gens comprennent qui est le Saint-Esprit. Nous devons constamment enseigner. Prêchons la parole. Réveillons-nous, prêchons la parole. Faire comprendre aux gens qu'il y a l'existence d'un être supérieur. Que Dieu existe réellement. Dieu est rationnel. Ses ordonnances sont rationnelles. Dieu est multisystème. Il est constamment là. Parlons aux gens, mes frères et sœurs. Il y a tellement de gens qui ne connaissent pas Dieu. Des gens qui sont restés chez eux à la maison. Les gens qui ne veulent pas sortir. Aller se rassembler avec les autres. Les gens qui sont rejetés. Ceux-là, enseigne-leur que Jésus est le consolateur. Parle-leur que Jésus guérit. Parle-leur que Jésus sauve. Ces gens comprendront réellement que Jésus est vivant. Ils vont revenir vers Jésus. Notre thème, c'est la joie. Quand quelqu'un revient à Dieu, quand quelqu'un revient à Dieu, c'est l'apothéose au ciel. C'est la gloire de Dieu qui va se manifester. Parce qu'on a gagné un seul âme. Mes frères et sœurs, prêchons la parole de Dieu. Prêcher, c'est recommander vivement. Prêcher, c'est recommander vivement la parole de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, prêcher, c'est recommander vivement la parole de Dieu aux indigents, aux pauvres, aux riches. Amenons cette parole vivement vers le peuple de Dieu. Que les gens qui ne connaissent pas encore Dieu, qui reviennent à Dieu. Vous savez, quand on prêche, n'entends pas que les gens t'aiment. Non, libère que la parole. C'est la parole qui va aller faire quelque chose. Mes frères et sœurs, recommandez la parole vivement. Prônez la prêche. Quand tu prêches, ça veut dire prône la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu. Amenez la parole de Dieu en exergue. On fait que les gens comprennent, mes frères. Prêchons la parole de Dieu. Toté à l'Iloban Nzambe, il y a bien pensé. Mes frères, c'est un moment important, agréable. Vous qui avez cette audace, vous qui avez cette prérogative, vous qui avez cet engouement, amour de prêcher matin, soir, vas-y. La Bible déclare Dieu récompensera constamment les gens qui travaillent pour lui. Dieu n'est pas ingrat. Toi qui prêches, prends du temps dans la prière. Vas-y, prêcher la parole. Prêche la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Elle est très importante. Recommande vivement la parole de Dieu. La parole de Dieu. Aux indigents, aux gens qui en souffrent, aux malades, aux prisonniers, aux veuves, aux orphelins, aux gens qui en souffrent, aux gens les délaissés, les oubliés de la société, les gens qui en souffrent tant, amène-les la parole, prêchons la parole, que les gens reviennent à Dieu.
C'est un moment agréable. La Bible dit la joie. Quand quelqu'un revient à Dieu, au ciel, il n'y a que la joie, l'apothéose. Je vais vous lire un verset biblique. Luc, chapitre 15, à partir du verset 6, 7. Luc, chapitre 15, versets 5, 6 et 7. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Lorsqu'il a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Ça, c'est verset 5. Lorsqu'il a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et la Bible donne une révélation prophétique sur Ésaïe. Les fils vous est né, les fils vous est donné, la domination reposera sur ses épaules. Et là, la Bible déclare ceci, lorsqu'il a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Mais c'est Christ. C'était parabole de Christ qu'il dit. Mais ces épaules-là, sur l'épaule de Christ, c'est la préfiguration de Christ lui-même. Mes frères et sœurs, parce que dans Isaïe, la Bible est déclarée ainsi. La domination reposera sur ses épaules. Et ces épaules-là, la Bible déclare aussi, lorsqu'il a trouvé cette brebis qui était perdue. La brebis perdue. Elle était perdue. Cette brebis était perdue. Il y avait 100 qui étaient perdus. 99 sont revenus. Jésus a dit non, on doit chercher celle qui est perdue. Et cet homme a cherché, il a cherché. Jésus a parlé en parabole. Et c'est lui-même Christ qui dit s'il y a 100 personnes si 100 personnes qui étaient perdues, 99 sont revenus, je dois aller chercher une brebis qui était restée à l'extérieur. Mes frères, et cet homme, quand il a pris, il a mis sur ses épaules. Mais c'est Christ qui met cet homme sur ses épaules. Mais aujourd'hui, nous devions symboliser ces épaules-là à Christ. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous devons aller chercher les brebis égarées. Prêchons la parole, allons chercher les brebis égarées qui reviennent à Dieu, qui reviennent à Jésus. Jésus, ses épaules sont vides. Ses épaules sont vides. Il attend de nous, de quelque chose, d'aller chercher ce qui était perdu, de les amener vers Jésus-Christ. Et la Bible déclare, écoute bien, si ses épaules, ça c'est verset 5, verset 6, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Mes frères, cette brebis qui était perdue, nous connaissons tous. Ce sont nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde. Il faut que cette parole arrive dans le monde, mes frères, pour ramener nos frères. Ce sont des brebis égarées. Les brebis égarées. Christ lui-même est content. Ses épaules sont vides. Il dit, allez chercher, amène-le vers moi. Et vous verrez qu'est-ce que je ferai. Mais c'est le plan prophétique. Nous voyons cet anneau qui était attaché. Et il était attaché quelque part. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a envoyé 2 de ses disciples aller chercher l'anneau attaché. Mes frères, nous avons cette prérogative. Nous avons cet ordre d'aller chercher nos bien-aimés. Jésus dit à ses apôtres, allez dans ce village, vous trouverez un anneau attaché. Mais nous trouverons des anneaux attachés par-ci, par-là. Mes frères, mais allons, cherchons, récupérons nos frères, récupérons nos sœurs par la parole. La parole, c'est la puissance de Dieu. Quand la parole est seule, elle va briser. Quand elle vient, elle va libérer. Quand elle vient, elle va sanctionner. Quand elle vient, elle va protéger. La parole de Dieu, elle va bénir. Elle va déchaîner. C'est la parole de Dieu. Elle va libérer. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la puissance. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Mes frères et sœurs, cette brebis égarée, Christ pleure pour cette brebis égarée. Et il nous envoie, nous, les hommes de Dieu, nous les frères et sœurs. Allons, cherchons, prêchez la parole. Prêchons la parole de Dieu. Prêchez l'évangile. Les gens reviennent au Seigneur. Les gens reviennent à Dieu.
Parce qu'en Dieu, il y a la réjouissance. Parce qu'en Dieu, il y a la promesse. Parce qu'en Dieu, il y a la victoire. Parce qu'en Dieu, il y a toute réussite. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas la malédiction. Parce qu'en Dieu, il y a la bénédiction, mes frères. En Dieu, il y a l'alliance. L'alliance des sangs de Christ. L'alliance de la nouvelle alliance. Les sangs de la nouvelle alliance. Quand nous annonçons, nous prêchons cette parole. Prêchons la parole. Prêche ta parole. Récupérons le brebis égaré. Récupérons le brebis perdu. Nous avons cette prérogative, cet honneur. Cette joie que Jésus-Christ nous donne. Il dit, allez, faites toute la nation des disciples, prêchez la parole. Enseignez-leur ce que moi je vous ai enseigné. Mais qu'est-ce que Christ nous a enseigné? Il nous enseigne. Il nous dit, cet homme qui avait perdu sa brebis. Mes frères et sœurs, serviteurs, servants de Dieu. Non, prêchons la parole. C'est un moment important. Je prends verset 7. Qu'est-ce qu'il est écrit? Toujours dans Luc. De même, je vous l'ai dit, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 90 000 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Ici, Christ a parlé en parabole. Il dit, celle qui était égarée, cette brebis-là, elle devait passer dans la repentance, dans la réparation. Et quand il répare, il accepte l'émanation de la justice de Dieu. Et quand il y a l'émanation de la justice de Dieu, c'est la réussite. Jésus cherche seulement celle-là qui était égarée. Nos 99 sont rentrés, car nos 99 avaient déjà été répandus. Nos 99 étaient bien. Nos 99 connaissaient les lois de Dieu. Les 99 connaissaient les préceptes de Dieu. Les 99 connaissaient les ordonnances de Dieu. Par contre, celle-là qui était égarée, elle ne connaissait pas encore Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, à quoi bon apprendre ces 99 parce qu'il connaissait déjà l'évangile de la création. C'est nous et toi, nous connaissons cet évangile. Allons cherchons ceux qui sont encore égarés. Ramenez vers le Seigneur. Ça c'est l'évangile. Ça c'est l'évangile de la création, mes frères et sœurs. Allons cherchons, prêchons la parole de Dieu. En fait, que les gens reviennent au Seigneur. Mes frères, ici une personne seulement s'est convertie, au ciel, il y a des cloches qui sonnent. Il y a des louanges et l'adoration. Au ciel, c'est l'apothéose, la gloire de Dieu. Elle va descendre comme de fumée. Elle va descendre comme de feu. Elle va descendre comme toute chose extraordinaire pour pouvoir louer, exalter le nom de l'Éternel parce qu'une personne est revenue à Dieu. Mes frères, et quelle sera ta récompense? Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur, il va nous rémunérer même le soir. Attends-toi, même le soir, en dépit de ce que tu vas affronter dans ta vie. Même le soir, Dieu fera grâce. Mes frères, oui, même le soir, Dieu fera grâce. Cherchons, prêcher, ramenons les gens vers Dieu avec une parole méticulée, une parole réelle, une parole de vérité. Jésus est la vérité. Il dit la vérité, rien que la vérité. Je vous l'ai dit. Pourquoi constamment répéter à deux reprises? En vérité, je vous l'ai dit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est croché dans cette vérité de Jésus. C'est-à-dire Jésus même, lui-même est la vérité, parce qu'il dit je suis la vie et la vérité. Le chemin est la vie. Ça c'est Christ. Mes frères, et recherchons constamment la vérité, amenons la parole de Dieu, prêchons la parole de Dieu. Et nous voyons, la Bible dit Philippe. Un jour, Philippe, après avoir fait des grands miracles, Philippe a fait des prodiges. Pendant qu'il faisait des miracles, la parole, c'est la puissance de Dieu. Alléluia, prêchez la parole. La parole, c'est la puissance. La Bible déclare Philippe, il prêchait avec des miracles et des prodiges. Les boiteux marchèrent, les aveugles entendaient, les aveugles voyèrent. Les sourds muets entendèrent, les paralytiques marchèrent. Ça c'est Philippe. Il faisait l'œuvre du Seigneur. Il prêchait la parole brute.
Il prêchait que Jésus est Seigneur. Comme nous prêchons aujourd'hui. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur si tu crois. Là où vous êtes, même vous êtes paralytique, il va te lever au nom de Jésus-Christ. Même tu n'entends pas, tu vas entendre au nom de Jésus, comme Philippe avait fait. Et moi, je l'ai fait. Mes frères et sœurs, ayez courage. Ne rentrons pas en arrière. Prêchez la parole. Philippe a prêché, il a prêché pendant qu'il prêchait. Pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit, le rhéma de Dieu vient sur lui. Il dit, Philippe, va, prends de l'Ouest. Tu vas voir quelqu'un qui lit les Écritures, il ne comprend pas. Énique, ministre des Finances de la reine des Sabbats. Et Philippe, comme il était saisi par le Saint-Esprit, il va, il voit Énique. Il dit à Énique, excuse-moi, Énique, qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Mes frères, allons prêcher, prêchons la parole de Dieu. Prends courage, prêchons la parole de Dieu, au dépit de ce que nous devions se confronter avec. Allons, prêchons la parole. Qu'il pleuve, qu'il neige, prêchons la parole. Pendant le disette, prêchons la parole. Les intempéries, prêchons la parole. Des souffrances, prêchons la parole. D'humiliation, prêchons la parole. La parole va nous justifier. Ce qui est justifié est appelé. Ce qui est justifié est appelé. Parce que Dieu est là pour ce qui le sert, dans la vérité. Et la Bible dit, Philippe est allé parler avec Énique, qui était roi, qui était le ministre des Finances de la reine des Sabbats. Il était dans son cortège, assis, avec des habits royaux. Et la Bible déclare ceci. Philippe demande à Énique, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Il dit, mais je ne comprends pas. Comment pourrais-je comprendre si personne ne m'apprend? Waouh! Comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne m'apprend? Mais vous êtes là. Vous êtes chassé d'aller, de prêcher. Parce qu'il y a des éniques. Il y a des éniques dans nos familles. Des éniques dans nos relations. Il y a des éniques. Vous trouvez des éniques dans nos familles, dans nos maisons, dans nos foyers. Vers nos amis, dans le quartier, les voisins. Mais ce sont des éniques qui ne comprennent pas encore, qui ne saisissent pas vraiment l'apport. L'apport de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Mais si nous connaissons ces choses, nous devons prêcher. Et Philippe, quand il a prêché, qu'est-ce que Philippe prêchait? Il parlait de Jésus. Il dit, il y a eu un enfant né de la femme. Il était loin de l'Esprit Saint de la part de Dieu. Il était mort et ressuscité. Il est monté au ciel, assis à la droite majesté de Dieu. Il intercède pour toi, Énique, comme vous êtes là. Et il a fait des miracles et des prodiges. Énique entend. C'est celui-là. Oui, mais c'est celui-là. Il s'appelle Jésus, le Messie. Il est le Fils de Dieu, le Dieu véritable. Hein? C'est vrai? Mais oui. Si tu crois seulement, il faut que tu sois baptisé. Et vous savez, il y avait un flaque d'eau quelque part. Lui qui avait avec des habits royaux, il a vu ces flaques d'eau, excuse-moi, il dit à Philippe, mais Philippe, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Pourquoi pas ne pas être baptisé maintenant? Alléluia. Pour que cet Énique arrive, lui qui était ministre, il avait besoin de personne. Mais il lisait les Écritures. La parole le révérait. La parole des révérations de la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est la révération. La parole, c'est la prophétie. Quand on prône cette parole de Dieu, elle va arriver au bout de ses rêves. Ça veut dire, elle va toucher les gens. Elle va libérer les gens qui sont enchaînés. Elle va toucher les gens. La vie de ces gens sera transformée. Parce que Dieu est Dieu de multisystèmes. Il peut opérer quand il veut. Il peut libérer une personne quand il veut. Parce qu'il est libre, il est souverain. Et quand il a parlé ainsi à cet homme a dit non, il faut qu'il soit baptisé. Mais frère, je sais que c'est quand là t'es arrivé un jour, tu avais prêché.
Et un homme m'a dit, ouais, moi, il faut que je sois baptisé. Mes frères et sœurs, Nick était baptisé parce qu'elle avait senti cette puissance de la parole. La Bible dit, même un jour, moi j'étais au Brésil, en plein air, et on prêchait. J'ai prêché Jésus, j'ai prêché Jésus, j'ai prêché Jésus, j'ai prêché Jésus, j'ai prêché Jésus. Un vieux de 70 ans qui sort de là, on crie, oh, moi, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Je dis, waouh, c'est l'évangile. Prêchons la parole, sans hypocrisie, sans rancune. Quand tu vis dans des rancunes, tu ne vas jamais t'exprimer bien. Il n'y aura pas de miracle. Mes frères, cet homme de 70 ans est sorti de là, dans la foule. Aide-moi, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il est venu au-devant de moi. J'ai dit, je ne sais rien. Jésus, que tu as crié, il va te libérer. Reçois Jésus-Christ. Jésus l'a visité. Il était là, il a été visité par Jésus-Christ. Il a reçu Jésus. Prêchons la parole. Philippe, vous savez, Philippe a eu ce privilège. Voilà cet aîné qui lui dit, non mais je ne comprends pas ces écritures. Philippe et Nick dit, monte un peu dans ma char. Alléluia. Il monte dans sa char, il monte. Lui qui était, Philippe, il ne pouvait même pas monter sur ce char-là. Mais Philippe est monté sur ce char-là. Il était avec Nick, en train de l'expliquer. Mais qui était Philippe? Il était que rien. Il était que apôtre de Christ. Mais ce jour-là, il est assis en compagnie des ministres des Finances. Je vais prophétiser pour dire, pour paraphraser ce verset biblique. C'est-à-dire, quand vous êtes là, vous serez habité parmi les grands. Tu vas marcher parmi les grands. Parce que Dieu t'élève aujourd'hui. Écoutez cette parole-là. Dieu t'élève aujourd'hui. Tu montes dans la voiture de cet homme-là important. Même il est païen, mais Dieu l'a envoyé. Il dit, j'enverrai un homme de l'Orient, de l'Occident. Il viendra pour toi. Mais c'est un païen. Oh my God. C'est un païen. Mes frères et sœurs, c'est de l'apothéose. Prêchons la parole. Prêchons la parole de Dieu. Nous avons cet ordre. C'est lignée d'annoncer. Nous sommes le royaume des sacrificateurs. Jésus nous a laissé ce pouvoir. Il dit, allez faire toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur ce que moi je vous ai enseigné. Mes frères, mais qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi nous tournons les pouces? Pourquoi nous croisons les bras? Mais réveillons-nous, prêchons la parole de Dieu. Mes frères, prêche la parole de Dieu. C'est très important aussi. Nous prenons Marc. Marc, chapitre 16. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Jésus dit, je vais revenir sur ce que je viens de lire tout à l'heure. Puis il leur dit, allez par tous les mondes, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé, sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Non, mes frères, on ne peut pas accepter aujourd'hui que quelqu'un soit condamné. C'est Christ qui dit. Pourquoi accepterons-nous des gens qui meurent? Dieu dit dans Ézéchiel, ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pour que cet homme-là ne meure pas, il faut qu'Ézéchiel prêche. Il faut qu'Ézéchiel prêche. Il faut que Jérémie prêche. Il faut que Michée prêche. Il faut que Siméon prêche. Il faut que Samuel prêche. Il faut que Salomon prêche. Il faut que Noé prêche. Il faut qu'Abraham prêche. Il faut que toi tu prêches. Il faut que moi je prêche. En fait, cet homme-là ne meurt pas dans son ignominie, ne meurt pas dans son iniquité, ne meurt pas dans ses péchés.
prêchons la parole avec gentillesse, avec amour. Pas des critiques, pas des ironies, mais prêche la parole brute, avec douceur, des cœurs et en parole. Mais frère, enfin que les gens reviennent à Dieu. Soyons compatissants. On n'est pas Dieu, mais soyons compatissants. Il faut compatir dans tes enseignements. C'est un moment agréable de prêcher la parole de Dieu. Prêchons la parole. Dieu nous demande de prêcher la parole. Jean-Baptiste est sur la montagne. Avant que Christ vienne pour être baptisé. Jésus, il était où? Jean-Baptiste, il était où? Il était sur la montagne. On l'appelait le percusseur de Christ. Celui qui balisait le chemin de Christ. Il prêchait sur la montagne. Il disait même, toi, race de vipères, comment accepterez-vous aujourd'hui, vous acceptez la résurrection? Qui vous a dit, qui vous a informé de venir ici d'être baptisé? Ça, c'est Jean le Baptiste qui lui posait la question de savoir. Et Jean-Baptiste a prêché. Il a prêché, il a coûté même sa vie. Il a coûté sa vie. À cause de la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu. Ne rentre pas en arrière. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans 2 Jérémie? Jérémie chapitre... Non, excuse-moi. 2 Timothée 4 et 2. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4 verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Prêchez la parole de Dieu. Insiste en toute occasion. En toute occasion favorable. Ou non. Reprends quelqu'un. Reprends-le. Censure l'évangile. Exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ça, c'est nous devons faire. Nous devons prêcher la parole de Dieu avec insistance à toute occasion. Aujourd'hui, l'occasion t'est donnée, mon frère et ma soeur. Aujourd'hui, c'est important pour vous. Cette occasion te donne. Tu dois constamment insister à toute occasion. C'est-à-dire à toute occasion qui se présente, 2 secondes après. Quand tu donnes, moi je connais l'évangéliste Maman Janine, quand tu lui présentes une personne athée. 2 minutes, il sera converti. Ça veut dire qu'il faut insister à toute occasion, à tout temps, à tout moment. Parle de Jésus. Si l'occasion t'est donnée, parlez. Il faut insister. Mais côté Kayete, tu as un bamba. Tango zolo beza yote yeso zolo bakati na yo. Et quand Christ parle en toi, c'est l'espérance de la gloire. Parce que ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Il va libérer une onction spéciale. En fait, que cet homme comprenne que Jésus est Dieu. Ah, prêchons la parole avec insistance et douceur. Douceur. Mes frères, c'est très important. Nous prenons Marc, chapitre 2, verset 17. Qu'est-ce qu'il est écrit? Marc 2, 17. Jésus, ayant entendu cela, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Christ qui dit, écoute bien. Mais les malades, je ne suis pas venu appeler le juste, mais les pécheurs. Jésus dit ici, c'est pas ceux qui sont bien. Ceux qui sont bien quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui connaissent Jésus. Ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Ceux-là connaissent Jésus. Jésus n'a pas besoin d'eux parce qu'ils le connaissent déjà. Ils les connaissent déjà. Jésus n'a pas besoin d'eux. Parce que la Bible déclare, mes brebis écoutent ma voix. Si je les appelle, ils écoutent. Jésus, nous sommes les brebis de Jésus. Il suffit qu'il soit quelqu'un qui lui dit, quand il appelle, j'entends et je viens. Je vais vers lui. Mais les brebis égarés, ils n'entendent pas. C'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu pour ceux qui ne sont pas malades. Nous, on n'est pas malades. Mais ceux qui sont malades, ceux qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas Jésus. Ceux-là ne connaissent pas Jésus.
Et quand tu les touches, tu les appelles, il va faire quelque chose. Jésus lui-même va faire quelque chose. Il dit, je suis venu pour les pécheurs. Tu es en face d'un petit, dis Seigneur Jésus-Christ, tu es en face d'un pécheur. Un pécheur. Tu dis, Seigneur Dieu Jésus, je suis rien. Mais c'est ton serviteur. Tu as dit toi-même, tu étais venu seulement pour les pécheurs, mais libère mon frère. 2 minutes. La prière de la foi. Prière de la foi. Cette prière de la foi, elle libère constamment les gens. Parce que Jésus est puissant. Il suffit seulement de citer le nom de Jésus. Il y a une Burundaise qui était venue à l'église. Un mercredi. Et on n'était qu'à 2. Elle était loin. Je l'ai mis loin. J'ai dit non, mais on va d'abord prier. Mes frères, Jésus ne change pas. J'ai seulement chanté. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira. Je n'ai même pas terminé le chant. La femme, elle est sautée à 3 mètres comme ça. Toute l'église était en effervescence. Elle a tourné les chaises et je chantais Jésus-Christ. Mes frères, dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Toute langue confesse Jésus est Seigneur. Pour la gloire de Dieu le Père, mon frère. Moi, j'ai vu des miracles. Moi, j'ai vu des miracles. Les boiteux marchèrent. Paralytiques marchèrent. Moi, j'ai prié. Dieu m'a donné cette onction-là de prier pour les malades. Et j'ai prié, le paralytique a marché. En Californie. Mes frères, c'est une vérité. Moi, j'ai vu ça. Ceux qui ont vu la gloire de Dieu, moi, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu ça à mon œil. J'ai vu ça. Au Brésil, quelqu'un qui ne voyait pas. Aveugle. Et j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, comme tu avais fait avec Bartimée, fais-le maintenant. Ce jour-là, je n'ai même pas pu prêcher. J'étais assis. J'ai prononcé les paroles de foi. J'ai dit, Jésus, fais comme tu avais fait avec Bartimée. Cet homme qui était aveugle de naissance, ramené, on me l'a ramené par un pasteur, Papa de Gaulle d'Angleterre. Il m'a amené cet aveugle. Je ne voulais même pas prier. Il dit non, je te connais, prie, Dieu va faire quelque chose. Mes frères et sœurs, cet aveugle est à vie. C'était dans la sainte effervescence. Ça veut dire qu'on a vu la puissance de Jésus. Jésus, devant une situation, prononce tellement le nom de Jésus. Ne te regarde pas. Nous sommes tous des pécheurs. Mais cherche-toi d'être purifié constamment quand tu es en face d'un malade, d'une personne, d'un déséquilibré mental, de celui qui vit dans le paranoïa, celui qui vit dans le bipolarisme. Oui, et Dieu va susciter quelque chose en toi, une puissance, parce que vous savez, Dieu donne l'onction à ses serviteurs, l'onction d'accompagnement dans l'évangile. Alléluia. Dieu est là. Dieu, moi j'ai vu des miracles. Mes frères, les miracles extraordinaires, on peut prêcher ici jusqu'à demain. Prêchons la parole de Dieu. Que les gens comprennent. Vous savez, en Mbandaka, j'ai fait une très grande campagne d'évangélisation. Au stade, il y avait plein. La pluie commençait déjà à tomber. Et je me suis mis debout. J'ai dit, bon, donne-moi le micro. J'ai pris le micro, j'ai dit, bon, Seigneur, si c'est Dieu qui m'a envoyé de faire ce travail ici, il y aura la pluie. S'il n'y a pas, si ce n'est pas Dieu si Dieu qui m'a envoyé en ce lieu, il n'y aura pas de pluie. Mes frères, les gens ramassaient les chaises et partaient. Et quelques secondes après ma prière, après la consécration, ces jours-là, la pluie a cessé. Il n'y avait pas la pluie. Je disais, pendant 3 jours, il n'y aura pas la pluie en Mbandaka. Mais demande à tous ces monde-là, les apôtres lisaient tout ça. L'apôtre Élisée qui faisait la modération. Mes frères, Dieu est vivant. Prêchons Jésus. Il n'y avait pas la pluie, mais 3 jours après, il y a la pluie terriblement, des inondations. Pour vous signifier que Dieu est là. Dieu est là. Il nous envoie de parler de lui. Prêcher la parole de Dieu vers nos frères, vers nos sœurs qui sont égarés. Ramène-leur vers Dieu. Il y aura une récompense à ceux qui feraient ces choses. Mes frères, c'est important. On n'est pas là pour nous glorifier. Nous nous glorifions dans le monde, dans le nom de Jésus-Christ.
C'est Jésus qui guérit, Jésus libère, Jésus sauve. Nous sommes que des intermédiaires. Nous sommes que les gens de course. Il dit, va faire ce travail. Et j'y vais, je fais ce travail. Comme il avait envoyé Philippe, il dit, Philippe, il va voir Énique. Il m'envoie aussi, va vers une personne. Il t'envoie aussi, va vers une personne, va vers une malade. Un malade, excuse-moi. Mes frères et sœurs, c'est très important. Prêchons la parole de Dieu, nous, hommes de Dieu. Prêchons, allez prêcher la parole, ayez courage. Dieu est avec nous. Vous savez, Jérémie, Dieu, il dit à Jérémie, Jérémie, je t'ai connu avant qu'il dise dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, je te connaissais. Et tu iras vers qui je t'enverrai. Et Jérémie dit, moi, non, moi je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller, Seigneur. Je suis qu'un enfant. Écoute la réponse de l'Éternel. Ne dis pas que tu es un enfant. Dans les ministères, ne dis pas que tu es un enfant. Tu es envoyé de Dieu. Allez prêcher la parole de Dieu. Il dit, je t'enverrai. Vers qui je t'enverrai? Vers qui je t'enverrai? Ça veut dire, Dieu envoie Jérémie vers les grands, vers les petits, vers les vaillants, vers les pécheurs. Il dit, va. Ton ministère sera un ministère de casser, un ministère d'abattre, un ministère de construire. Mes frères et sœurs, Dieu te donne une mission spéciale, comme Ézéchiel. Ézéchiel, vous êtes Ézéchiel. Et Dieu te dit seulement parle, prophétise. Parle dans cette histoire-là, vas-y, va parler. Dieu demande à Ézéchiel, mais Ézéchiel, ces eaux pourraient-ils revivre? Il dit, mais Seigneur, tous les c'est bien, ce sont des eaux desséchées. Ça ne pourrait jamais revivre. Et Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, parle. Ça veut dire que Dieu entend de nous quelque chose. Nous devions constamment prononcer de nos bouches. Prononce, parle, prêche. Cela ne dépendra pas de toi, ni de ta force, ni de ton énergie, ni de ton ingéniosité. Cela dépendra de Dieu et de Dieu seul. Il dit, Ézéchiel parle, prophétise. Ézéchiel dit, mais Seigneur, tu laisses, il dit, Ézéchiel prophétise. Ce qui aujourd'hui nous bloque, on n'ose pas. On n'ose pas. Oui, on n'ose pas, on a la crainte. Il faut oser. Dieu aime les gens qui osent. Dieu aime les gens qui les défient. Seigneur, je vais faire ça. Et quand tu vas faire ça, tu vas les trouver. Il va élaborer un plan merveilleux dans ta vie, dans ton ministère. Mes frères, nous sommes tous les sacrificateurs. Nous avons un ministère. Et quand Ézéchiel a seulement dit, les eaux desséchées, reçoit les nerfs, reçoit la chair, reçoit l'esprit, les eaux commençaient à bouger. Pourquoi? Parce que la parole vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration, celle qu'on ne voit, mais celle qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. La parole, prêchons la parole. Prêchons la parole. Allons vers nos frères, allons vers nos sœurs. Prêchons la parole de révélation, la parole qui sauve, la parole qui guérit, la parole qui libère, la parole qui donne la joie, la parole qui donne le mariage, la parole qui donne des enfants, la parole qui donne tout. Dieu nous donne tout parce que Dieu sait, il connaît nos besoins, il connaît nos faiblesses, il connaît nos tâtonnements, il connaît le Seigneur. Ne vous en faites pas. Si aujourd'hui ça ne marche pas dans le ministère, cherchez la communion avec Dieu. Une vie de sanctification. Une vie de sanctification, mes frères. Et nom de Dieu, il faut qu'une vie de sanctification. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ce que Dieu nous demande seulement, une vie de sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mes frères et sœurs, c'est très important. Qu'est-ce que nous devons faire pour hériter ce royaume de Dieu? Nous prenons seulement Actes 4, 20. Actes, chapitre 4, verset 20. La Bible déclare ceci. Quand nous ne pouvons pas ne pas parler, nous ne pouvons pas ne pas parler, ce que nous avons vu et entendu, j'ai déjà parlé ici, Ézéchiel, j'avais déjà parlé mais Ézéchiel, mes frères et sœurs, excuse-moi, les prédicateurs,
Nous sommes des prédicateurs du temps. Le prédicateur du temps. Du temps. Le temps est fixé pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle aux hommes, aux femmes, aux enfants et vieux, aux jeunes et vieux qui reviennent à l'Éternel, qu'ils comprennent que l'Évangile a été créé selon la parole de Dieu. Et l'Évangile elle-même, c'est la parole. Et à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croyaient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mes frères, que cette prédication d'aujourd'hui comment dirais-je, nous ravive encore, nous donne encore la force d'aller prêcher la parole de Dieu. Prends du temps dans la prière et prêche la parole. Cela ne dépendra pas de vous, ni de ton ingéniosité. Cela dépendra de l'Éternel qui t'a appelé. Quand il t'a appelé, il t'a justifié. Quand il t'a justifié, il t'a aussi élevé. Parce qu'il est Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Alléluia. Nous allons prendre du temps dans la prière. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Disons Amen. Disons Alléluia. Disons Alléluia. Disons le Seigneur est Seigneur. Nous allons Alléluia à Dieu. Merci Seigneur. Il est Dieu, mes frères. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Merci Jésus. Si tu manquais la force de prêcher, il y a les responsables de prêche. Il est la parole. Christ. Alléluia. Jésus. Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus est le commencement et la fin. Le Saint-Esprit de Dieu. Si quelqu'un invoque le Saint-Esprit, il sera revêtu du Saint-Esprit. Pas rempli seulement du Saint-Esprit. Une sœur, une servante, un serviteur, qu'on ne soit pas nécessairement rempli du Saint-Esprit. Il faut qu'on soit revêtu du Saint-Esprit. Et si quand on est revêtu du Saint-Esprit, on a le réma de Dieu et quelque chose va se produire. Va se produire. C'est la parole. Il n'y a pas la magie. Il n'y a pas autre forme de procès. Quand on les cherche, il est là. Il nous écoute. Prêche. Prêche la parole en brique. J'ai béni les évêques qui travaillent avec moi. Les gens de la parole. Les gens qui prêchent la parole brute. Dieu vous fera grâce. Ne sois pas fatigué. Continue de persévérer dans la prière. Que vous soyez tous bénis. Et mes frères qui m'ont écouté aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez féconds dans vos vies spirituelles, féconds dans nos familles, féconds dans nos besoins bancaires et financiers. Soyez féconds. Dans nos ministères, soyons féconds. Dans nos vies spirituelles, soyons féconds. Parce qu'il est avec nous, il nous aime. Non, ayez confiance. Prions les uns les autres. Mettons-nous dans la prière. Soutenons-nous ensemble pour que l'évangile de Dieu soit prêché. Là où Christ n'a pas été nommé. Et on y arrivera. Seigneur Dieu, merci pour cette parole. La louange et la gloire te reviennent à toi. À toi seul. Mes frères qui ont écouté cette parole. Mes sœurs qui ont écouté cette parole. Tes servants, tes serviteurs de Dieu, Seigneur, sois avec eux. Aujourd'hui et à jamais. Merci Jésus pour ton amour et ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Au nom de Jésus, je suis ainsi prié. Amen.
Amen. Gloire à toi, Jésus. Mes frères et ma soeur, on vient de terminer. J'ai une nouvelle aussi à vous annoncer. Il y a notre sœur Chimène. Elle a accouché d'une petite fille. Donc notre église est bénie. Il y a qui a fait une haute distinction à la médecine. Aujourd'hui, il y a une fille qui vient de naître. La sœur Chimène et le frère Eric ont accouché d'une petite fille. Mais on ne peut pas aller à l'hôpital parce que vous connaissez. Hein? Oui, bien alors qu'on est à Mabéol. Il faut la tabou. Donc, il y a un hôpital. C'est le Marabanda. Bobengaya Chimène. Alléluia. L'église est son mot. Et il y a des distinctions. Il y a Chimène à Botel Bissoko. Je me réjouis pour ça. Je vais prononcer les bénédictions pour finir. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. N'oubliez pas de prier pour la sœur Chimène aussi, pour sa petite fille. Nous prions. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation des mystères cachés pendant des siècles, manifestés maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, apporter la connaissance de toute la nation, afin qu'il obéisse à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, dans le lieu céleste en Christ. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant qu'il vous bénisse, comme il avait promis. Amen. Que Dieu bénisse l'Assemblée H de Nouvelle Cité. Que Dieu vous bénisse. 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 Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Demain, mardi, on a culte, 17h à 18h. Samedi, on a l'intercession, de 17h à 18h. Et mercredi, on a culte, 18h à 19h. Vraiment, ne manquez pas, il y a tellement des enseignements. Et il nous fera grâce. Si vous êtes dans YouTube, n'oubliez pas de partager, éventuellement vous abonner. Dans Facebook, veuillez partager. Merci beaucoup. À mardi, mercredi et samedi. Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci pour la grâce du Seigneur. Merci Jésus.